Et on y va. Bouge pas, bouge pas. Bon, vous tenez bien le ruban, hein. Attendez. Ne tombe pas dans la flingue. Chaud, attendez. J'attends. Auto. C'est bon. On y va. On y va. S'il vous plaît. Le maire, vous donnez votre avis? Je peux y aller, ça coupe plus. Ah, ça coupe plus. Bravo. On va faire des petits mots pour les enfants. On y va pour toi. Tire un bon coup. C'est bon, ça marche. Ah, je vais... Enfin, je suis maire d'Allepuy. C'était l'objectif, quand même, depuis longtemps. Très bien. Mais je peux la faire la blague parce que vous savez, il y a un monsieur en face de moi, monsieur le ministre, sénateur, et tout ce que je vous dis, une fois, il a donné son numéro de portable à monsieur le maire d'Aveluy. Tu t'en souviens, 2016, parce que j'ai besoin de toi pour avoir le maximum de dotation pour le restaurant scolaire. Autre groupe. Dis pas ça devant mon ancien patron. Je ne sais pas où était passé l'argent. C'est pour ça que la France a été dégradée. Tous les matins, il y avait un SMS, t'en es où? Tant que j'ai pas eu le courrier officiel du préfet. 2 fois à Aveluy en 3 mois. Oui. Je vais faire des jaloux. Peut-être que maintenant que tu as mon numéro, J'attends le temps. si un jour tu rechercheras un ministre. Donc... Mais oui. Mais là, t'as déjà le bureau. Bon, le protocole me dit d'attendre 5 minutes qu'il pleut. Prochaine averse dans 5 minutes. Voilà. Salle de plaisanterie. Voilà. Tout d'abord, je voudrais m'excuser toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer parce que c'est vrai qu'on a un peu ce matin bouleversé le protocole qui était préparé au millimètre, mais il y a bien un invité surprise, la pluie. Et c'est vrai que la pluie sans François Hollande ou François Hollande sans la pluie, c'est pas une inauguration. Voilà. Je l'ai dit à plusieurs reprises, cette rénovation et extension de notre mairie est le plus grand projet porté par la commune d'Aveluy depuis plusieurs décennies. Et cela a au moins 2 titres. Le premier, son coût, 1,7 million TTC, c'est 400 000 € de plus que la construction du restaurant scolaire en 2017. La seconde, sa complexité, c'est-à-dire conserver le cachet du bâtiment historique, mais également agrandir et moderniser l'ensemble. Besoin d'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, besoin d'adaptation face à la révolution numérique, besoin d'efficacité et de sobriété énergétique, besoin de sécurité, notamment en raison des menaces terroristes, besoin de confidentialité pour recevoir le public et protéger les informations personnelles, besoin enfin d'une meilleure santé et qualité de vie au travail pour les agents dont je suis l'employeur,
Voici les raisons qui ont motivé le projet de rénovation et d'extension de notre mairie. Plus qu'ailleurs ici, à travers cette réalisation, la devise républicaine signifie quelque chose et la fraternité n'est pas un vain mot. L'échelon communal suppose une proximité dans l'action publique, vous le savez bien vous ici, et un respect mutuel entre les citoyens et les élus. Alors mon cher Jean-Paul, avec ton équipe, tu as eu raison d'entreprendre ces travaux qui répondent à plus d'exigences d'accessibilité au service public, plus de fonctionnalité, plus de sécurité, et vous avez largement donné le sens profond à cette ambition que j'évoquais. Je le dis souvent, l'efficacité d'un maire se mesure par sa capacité d'écouter sa population, de l'entendre, de répondre à leurs aspirations par des projets ambitieux et surtout de trouver de nombreux partenaires financiers limitant ainsi au maximum le coût pour les habitants de la commune. Jean-Paul, tu coches toutes les cases. Et je tenais à t'en féliciter publiquement. En agrandissant la mairie, vous avez souhaité offrir à chacun un espace digne, fonctionnel et ouvert à tous. Ces travaux ont en effet été pensés et réalisés de manière à accueillir au mieux les personnes porteuses de handicap, et c'est aussi favoriser le vivre ensemble en cela. Et pour cela aussi, monsieur le maire, je tiens à vous féliciter, ainsi que votre équipe municipale. Eh bien, on s'en souviendra de l'inauguration de la mairie d'Aveluy. On s'en souviendra non pas simplement parce qu'il y avait le ministre Caner, les parlementaires qui sont ici présents, nombreux élus, la population d'Aveluy. On s'en souviendra parce que on dira il avait beaucoup plu. Mais pas de la petite pluie, pas de la pluie qu'on a l'habitude de connaître. Non, de la vraie pluie, de la bonne pluie. Celle qui est de mon niveau. Celle que j'ai affrontée, celle que j'ai repoussée, celle que j'ai écartée. C'est pas facile de convaincre une population, quelle qu'elle soit, que de vouloir entreprendre des travaux sur la mairie. Il y a toujours d'autres besoins. La voirie, l'entretien, des services à rendre. Et on se dit toujours, ah oui, les élus commencent par leur bureau. Non, les élus commencent par accueillir la population. Et lui donner les meilleurs services, les meilleurs conseils, et leur offrir aussi la solidarité. Et arriver à offrir autant de mètres carrés nouveaux ou réhabilités pour une somme finalement limitée, je veux ici vous en féliciter. Vous voyez, à mesure que je parle, le beau temps revient, la calmie est maintenant installée, et il ne reste plus qu'à suivre l'indication du maire, parce qu'il ne peut pas y avoir de cérémonie réussie s'il n'y a pas un buffet. Et donc, je sais qu'il a été préparé par les élus, et une fois encore, vous voyez que les élus sont au service de la population. Merci à tous.